Chers étudiants, chers abonnés, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de FLE, vocabulaire A1, A2, B1 sur la banque et l'argent. Alors, je souhaite vous remercier pour vos abonnements. On a dépassé les 300 abonnés et je suis ravie. Voilà, c'est une vidéo présentée par Mariam B. Commençons par les différents moyens de paiement. Nous avons en premier, sur la première image, les espèces. On dit aussi le liquide ou la monnaie. Voilà, ce sont les billets et les pièces que nous utilisons chaque jour pour régler nos achats. Deuxième moyen de paiement, la carte bancaire. On dit aussi la carte bleue. La carte bancaire, donc, qui peut être utilisée à la fois pour régler ses achats, mais aussi pour aller retirer de l'argent au distributeur. Ensuite, nous avons le chéquier. Alors, en France, on utilise encore des chèques. Dans certains pays, c'est beaucoup moins répandu. Voilà, on utilise les chèques surtout pour les dépenses, notamment comme la cantine scolaire ou alors pour payer son loyer. Nous allons voir dans la vidéo comment remplir un chèque ou comment encaisser un chèque. Ensuite, nous avons le TIP, titre interbancaire de paiement. Il s'agit d'une autorisation de prélèvement. On complète le TIP avec des informations, notamment son numéro de compte, sa signature, afin d'être prélevé directement sur son compte, notamment pour les factures qui concernent l'énergie, le gaz, l'électricité. Voilà. Ensuite, il y a le virement bancaire. Donc ça, en général, vous connaissez puisque c'est répandu dans tous les pays. Le virement bancaire qui se fait d'une banque à une autre banque. On peut virer de l'argent d'un compte sur un autre. Les opérations bancaires. À la banque, on ouvre un compte bancaire. Voyez, on dit ouvrir un compte. On reçoit son salaire, l'argent qu'on gagne avec son travail, ou d'ailleurs d'autres revenus, parfois les remboursements notamment, ou alors les allocations. L'argent qu'on reçoit, on le reçoit sur son compte et on l'utilise pour payer avec sa carte bancaire. On appelle ce compte le compte courant, celui qu'on utilise le plus souvent. Si l'on veut économiser de l'argent, on dit aussi en français « mettre de l'argent de côté » pour l'utiliser plus tard, pour faire un investissement, ou parfois c'est vrai, on aime avoir de l'argent de côté en cas de difficulté, en cas d'un accident de la vie, on a besoin d'argent. Voilà, c'est bien d'avoir toujours un peu d'économie. Donc on peut aussi le déposer sur un compte épargne. Le compte épargne est bien puisqu'il permet aussi parfois de bénéficier des intérêts. Ça veut dire que si on laisse de l'argent de côté à la banque, on gagne un certain pourcentage de l'argent mis de côté. On gagne de l'argent en le laissant reposer à la banque. À chaque compte bancaire correspond un RIB. J'en ai parlé tout à l'heure. Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. Et c'est un document qui indique votre banque, votre numéro de compte, votre nom. Voilà, il est souvent demandé par les administrations. On effectue à la banque les opérations financières courantes. Par exemple, faire un virement bancaire, c'est-à-dire transférer de l'argent sur un autre compte. On peut aussi verser de l'argent sur son compte. Par exemple, enregistrer un chèque ou mettre de l'argent liquide, des billets et des pièces, sur son compte bancaire. Alors on dit verser de l'argent
ou déposer de l'argent ou encore faire un versement. À la banque, on peut également changer de l'argent. Par exemple, si on voyage, on peut changer des euros en dollars. À la banque, on peut retirer de l'argent au distributeur. On utilise sa carte bancaire dans un DAB, distributeur à billets, pour obtenir de l'argent liquide. On dit aussi faire un retrait. L'argent qui entre sur le compte, c'est-à-dire les revenus, le salaire, les allocations, les remboursements, etc. Tout ce qui est en plus s'appelle le crédit. Et l'argent qui sort, c'est-à-dire tout ce qui est dépensé pour les factures, les achats, tout ce qui est en moins s'appelle le débit. Gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, on travaille et on touche un salaire. Chaque mois, on a des factures et des prélèvements à payer. Alors, certains préfèrent économiser, c'est-à-dire faire des économies, garder leur argent pour l'utiliser plus tard. D'autres, au contraire, préfèrent dépenser leur argent, profiter, faire des achats, c'est-à-dire utiliser leur argent. L'idéal reste de faire un budget pour planifier ses dépenses et ses revenus. Les revenus, c'est l'argent que l'on reçoit. Quand les revenus sont égaux aux dépenses, c'est-à-dire il y a autant d'argent en revenus que d'argent dépensé, on dit que notre budget est équilibré. Quand les revenus, c'est-à-dire l'argent que l'on gagne, sont supérieurs, sont plus élevés que les dépenses, on a un budget excédentaire. Et là, nous voyons le petit smiley content parce que ça veut dire que nous avons de l'argent sur le compte. Donc ça, ce sont les cas positifs. Dans le cas où les revenus sont inférieurs aux dépenses, on dépense plus d'argent qu'on en gagne. Dans ce cas, le budget est déficitaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent sur le compte, voire qu'on peut être à découvert. Quand le compte est à découvert, ça signifie qu'on doit de l'argent à la banque. Si l'on manque d'argent, on peut chercher à en emprunter. Ça veut dire on demande un prêt à la banque ou alors on demande un prêt à une personne, voilà, que l'on remboursera plus tard. Les remboursements, ça veut dire rendre l'argent dû, rendre l'argent que l'on doit. Dans ce cas, attention aux intérêts. Si vous demandez un prêt à la banque, regardez bien le taux d'intérêt, c'est-à-dire le pourcentage que vous devrez payer en plus de la somme empruntée. Au contraire, donc si on a assez d'argent, si on a un budget excédentaire, eh bien on peut parfois prêter de l'argent à sa famille ou à ses amis qui en ont besoin. Compétence: encaisser un chèque ou payer par chèque. Premier cas, vous avez reçu un chèque. Par exemple, vous avez reçu un chèque pour votre salaire. Dans ce cas, pour déposer le chèque sur votre compte, vous devez le signer au dos, c'est-à-dire derrière le chèque. Là où c'est blanc, derrière le chèque, vous mettez votre signature et vous ajoutez votre numéro de compte. Et comme ça, vous pouvez le donner à votre banque qui versera l'argent sur votre compte. Deuxième cas, je dois payer par chèque. Alors, j'ai mon chéquier, je dois écrire la somme en chiffres dans la case située à droite pour ne pas me tromper.
Vous voyez, c'est une case située à droite du chèque, en haut de la signature. À côté, vous avez le petit sigle euro. On remplit le champ en longueur sur le côté droit. Payé contre ce chèque, on remplit la somme en lettres. Inutile cependant d'écrire tous les centimes en lettres. On n'est pas obligé d'écrire 159 € en lettres, d'accord? Et ensuite, 75 centimes. Si je dois payer la somme de 159,75 €, j'écris en lettres 159 € et 75 centimes. Je peux l'écrire en chiffres. En dessous, à côté du A, j'écris le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire le nom de la personne ou de l'entreprise à laquelle je vais donner mon chèque. Ensuite, j'indique bien la date. À côté de le, j'indique la date. À côté du A, donc sous la somme, à côté du A, j'indique la ville, c'est-à-dire le lieu où je fais mon chèque. Et enfin, je n'oublie pas de signer mon chèque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos attentes, c'est-à-dire à me donner des idées de vidéos qui pourraient vous être utiles, qui peuvent vous servir. Je vous remercie énormément pour vos abonnements, pour vos pouces, pour vos petits likes. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez sur s'abonner en bas de la vidéo et puis à activer la petite cloche pour être au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie tous, à très bientôt. Bien à vous, votre professeur Mariam B.